Juliette. Bonjour Odile. Bonjour, bonjour. Merci d'être là. Vous n'êtes pas toute seule aujourd'hui. Vous êtes accompagnée d'Émeric Hubaut. Bonjour Émeric. Bonjour. Merci d'être là. Vous n'êtes pas venu les mains vides. Odile n'est pas venue les mains vides en vous ramenant et vous n'êtes pas venu les mains vides en ramenant ce que vous produisez. C'est votre passion, ça, la bière. Bois de la Chapelle notamment. Vous êtes basé à Torcy. C'est pas très loin de Montreuil. Hein. C'est une bière régionale, locale. Et vous avez tapé dans l'œil d'Odile. C'est plutôt bon signe. Émeric, Odile, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Alors, moi, ce que j'ai aimé dans son parcours, c'est en fin de compte, Émeric est ingénieur de formation, mais en fait, là, aujourd'hui, il est revenu sur la ferme de son grand-père. Il aime son territoire, ça se voit sur son logo et tout, et il a justement choisi quelque chose qui était en adéquation avec sa formation de biologiste. Et du coup, voilà, il s'est lancé dans la bière avec son orge. Donc là, on a tout. Et on a surtout le passionné qui est avec moi aujourd'hui. On va évoquer l'affaire de famille dans un instant. Émeric, c'est important pour vous d'être revenu comme ça sur vos terres et de vous être lancé dans la... là, c'est une agriculture à part entière. On va voir des images de la moisson. On va voir que ça représente des quantités phénoménales. C'était pour vous une évidence, ça? Ce ne l'était pas dès le début, mais ça a redonné un sens dans mon travail, dans mes efforts de tous les jours. Quand on va voir une image impressionnante de la quantité de ce que vous récoltez, on n'imagine pas toutes les étapes de fabrication qui sont nécessaires pour en arriver à cette bière. Hein. C'est assez important, le processus de fabrication. Oui, donc de la récolte de l'orge, ensuite le maltage, le brassage, la fermentation, la refermentation en bouteille et puis après la dégustation. Voilà. On a tout là, mais c'est aussi de la technique, quoi. C'est vraiment... ça vient pas tout seul quand même. Hein. Non. Donc moi j'ai appris ça donc en BTS puis en licence dans le traitement de l'eau. J'ai travaillé 5 ans dans le traitement de l'eau. Donc j'ai fait beaucoup de microbiologie et de chimie. Voilà. Et donc en voulant revenir sur les terres de la famille, je me suis dit pourquoi pas diversifier l'activité agricole de mon grand-père. Et donc je me suis installé dans une ancienne bergerie du corps de ferme. Et voilà, donc ça fait 1 an que je commercialise la bière Bois de la Chapelle. Très bien. On va voir justement, puisque vous en parliez, de l'importance que vous donnez au retour à vos terres, et notamment l'hommage que vous faites à votre grand-père, qu'on va voir à l'image là. Vous avez fait un petit clip où on voit l'importance de faire comme ça perdurer cette tradition familiale. La musique va bien, écoutez. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Cette chanson était faite pour vous. Quel est le regard de votre famille par rapport à la relève que vous avez assurée là? Pour l'instant, on attend encore que ça se développe, mais bon, je pense que toute la famille est derrière moi, sinon j'en serais pas là. Moi, j'avais envie aussi de vous parler de ma bière. Pourquoi elle est différente des autres? Ah oui, mais ça, c'est important, ça. Alors, on entend Douce France. Moi, j'accorde de l'importance pour que mon produit soit français. Donc, vous avez une bouteille française faite à Soissons, un bouchon qui vient de l'Est, dernière fabrication de bouchons mécaniques, une étiquette imprimée dans les Hauts-de-France. Donc bientôt ce sera 100% pur malt de Torcy et il me reste plus qu'à planter du houblon sur les murs de la brasserie. Et voilà. Elle sera à 2000% locale et française. C'est vrai qu'on a aujourd'hui, Émeric, c'est un jeune dans le métier et tout, et du coup il vend aussi au Drive Fermier, bienvenue à la ferme de Montreuil. Quand on retrouve sa bière un peu partout déjà. Dans des épiceries fines. Oui. Il y a le choix aussi de la qualité et de l'éthique, en fait, qui est important pour lui. Ouais. Ça fait partie de cette ruralité heureuse que vous défendez. Justement, l'exemple d'Émeric
permet ça. Il défend son produit, il défend ses traditions, il défend son patrimoine, il défend sa famille, les valeurs de sa famille. C'est l'avenir, encore une fois. Et oui, et puis en plus, c'est bon. Parce que il a 3 bières aujourd'hui, 3 bières différentes. C'est un début, mais il correspond à... Voilà, hein, t'as quoi comme bière? Vas-y. Donc j'ai la blonde crécoise, comme la rivière qui coule en face de la ferme. J'ai la blanche de Fruges. Pour un petit clin d'œil à la blanche de Bruges, mais chez nous c'est Fruges. Et l'ambré Saint-Bertuffe, comme le saint patron de Fruges. Très bien. Merci beaucoup. Donc, pour bien toutes ces- local, et il n'y a plus qu'à goûter, à la trouver. Voilà. Exactement. Bière du bois de la Chapelle, donc à Torcy. Et je résiste pas. Juste, écoutez bien, je peux Écoutez bien. Attention. Attention. Ça va va sauter peut-être fort. mousser. Oui, oui, parce Ah, qu'elle est ça pas va fraîche. mousser. Alors attendez, j'ai Bah mon oui, verre quand même en Elle dessous. est pas fraîche, fais gaffe. Effectivement, Bah, ça c'est oui. de la bière. Mais il fallait qu'elle soit fraîche. Alors, mais elle mousse pas trop. Hein. Donc, Ça c'est du champagne, votre bière en Ah fait. bah Il oui. y avait un eh piège. ben, c'est notre champagne. Artisanal. Merci beaucoup. Attends. C'est bon, ça mousse pas. Anso, elle est là. Vous avez entendu le bruit jusqu'à Lille. Hein. Ah bah oui. C'est vrai que moi aussi j'ai cru que vous aviez ouvert une bouteille de champ. Voilà, donc je voulais juste rappeler que évidemment la bière c'est à consommer avec Avec modération. Mais je voulais tirer un grand coup de chapeau à Aymeric. Et puis il y a une petite chose, je ne suis pas sûre, Aymeric, je n'ai peut-être pas entendu, parce que vous avez aussi une particularité dans la manière dont vous faites votre bière. Ce sont les cuves dans lesquelles vous la préparez. Ce n'est pas n'importe quelle cuve. Hein. Exactement. Elle s'y connaît. Hein. Elle s'y connaît. Exactement, pour rester dans le concept fermier, je brasse dans des tanks calés que j'ai reconditionnés. Voilà, donc c'est des Voilà. tanks calés qui ont déjà eu une vie ou deux, et là c'est Ah. la dernière, c'est pour faire de la bière. Voilà. Alors c'est déjà un petit peu économique à la base quand on se lance, évidemment, j'imagine. Mais après, voilà, ça donne une bière 100% fermière. Et ça, c'est bravo. Moi, j'aime bien les jeunes comme ça. Merci. On dit souvent qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont plus de valeur, machin et tout. Quand on voit ces images, ce respect pour ses grands-parents, pour sa famille, cette volonté de continuer, c'est faux, mesdames, messieurs. Il y en a Odile. tout plein Je qui suis ont là des pour belles les valeurs. trouver, moi, ceux Et on avec vous des les valeurs. présente dans 9h50 avec Odile. Il n'y en a aucun qui lui échappe, Odile. Elle les a tous. Elle les connaît tous. Voilà, elle a un carnet d'adresses phénoménal, c'est pour ça, voilà. Bon, j'ai le Exactement. temps de vous envoyer une petite photo On pour a- terminer sur une note poétique. Tout le temps. Oh, alors je prends tout le temps. Je m'étale, cher ami, je m'étale. Allez, on y va. C'est parti avec une petite photo d'une jolie fleur jaune pour illuminer notre journée. Cette photo est signée Cécile. Évidemment, elle nous l'a envoyée sur notre mail 9h50hdf@francetv.fr. Une autre photo, plusieurs photos, c'est Jessica qui habite à Saint-Quentin. Et Jessica a fait ses clichés au début août, si je ne me trompe pas, du côté de Laon. Si vous aimez les photos de Jessie, vous pouvez les retrouver sur sa page Facebook Jessie, J-E-2-S-Y-E. Voilà, il y en a encore une qui est très jolie aussi. Et là, on a changé de ville. Maintenant, nous sommes du côté de Lefrancouc avec François, mais je les garde pour après. Voilà, on n'est pas très loin de chez Aymeric en étant à Lefrancouc. Il n'y a pas beaucoup de distance là pour y aller. Et ça, c'est François qui a dit aujourd'hui le ciel est trop gris. Alors, je vous envoie des photos prises au mois d'août sur la digue de Lefrancouc. Merci aux téléspectateurs de penser à nous envoyer du bleu. Ça fait du bien. Et Même du si soleil. Manu, lui, il a du bleu au-dessus de la tête. Et d'ailleurs, à propos de Manu, qu'on va retrouver tout de suite, je continue, vous m'avez dit, j'ai du temps. Nous avons Ludovic, que vous connaissez, Thibault. Ludovic, c'est notre fanat de cerf-volant, de photos aériennes, etc., qui est actuellement en vacances à Berck. Il nous a envoyé quelques petites photos, je vous les montrerai tout à l'heure. Mais il a dit, Manu a bien fait d'enregistrer les séquences du jour parce que le temps n'est vraiment pas terrible aujourd'hui. Effectivement. Voilà. On va le retrouver tout de suite, Manu, sous le soleil de Berck, effectivement, à la découverte du char à voile. Il s'est initié à l'activité. On va le retrouver tout de suite. Merci à tous les deux d'être venus. Anne-Sophie, on se retrouve dans un instant. On va se promener ensemble en vélo le long de la Somme. Restez avec nous. Tout de suite, on file à Berck.